It's time to flourish. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts pour ce que Dieu a pour vous? Alléluia. Alléluia. Qui est toujours en admiration de ce que Jésus a fait la nuit dernière? Moi également. Comment pouvons-nous dormir? Waouh, Jésus. Vous pouvez vous asseoir. Je suis si excitée pour cette session. La session questions-réponses. Je vais en live toutes les semaines. Toutes les semaines, je fais un live de questions-réponses pour les abonnés privés sur Instagram. Est-ce qu'il y a des abonnés privés ici? Levez-vous pour que je vous voie. Est-ce que nous avons un bon temps ensemble? C'est si spécial, amen. Le live questions-réponses des abonnés privés. C'est quelque chose de spécial. C'est un temps de mentorat. C'est un temps d'intimité dans l'esprit. C'est un temps pour aller profondément. C'est un temps pour grandir à un niveau avancé. C'est pour ceux qui ne sont pas tièdes, mais ceux qui veulent la viande et ceux qui sont sérieux à propos d'être dans la volonté de Dieu et d'être abandonnés. Alléluia. Salut tout le monde, vous qui êtes dans la queue. Est-ce que vous êtes tous abonnés privés? Oui. Donc, vous allez poser des questions aujourd'hui. Est-ce que quelqu'un d'entre vous a un témoignage de comment le live l'a touché? Les lives privés questions-réponses? Oui, Shane, tu peux venir devant au micro juste pour partager. Ce micro ici, il fonctionne. Je luttais avec des pensées du diable qui parlaient dans ma tête. Vous savez, je me posais toujours les questions dans tout ce que je faisais. Qu'est-ce que je devrais manger au repas? Quels vêtements je devrais porter? Même quelque chose de simple. J'entendais un petit nom dans ma tête, pensant que c'était Dieu qui me guidait dans toutes petites choses que je faisais, ce qui est clairement l'ange de lumière, parce que Dieu nous a donné l'autorité pour faire nos propres décisions. Et j'avais posé cette question au live. Vous savez, j'avais dit, je lutte avec une voix qui me dit non souvent. Quand je fais certaines choses, est-ce que c'est Dieu ou le diable? Et apôtre avait clarifié cela en disant, la majeure partie du temps, c'est le diable. Dieu parle avec une petite voix comme un murmure. Basiquement, elle avait juste clarifié les choses pour moi. Et je ne lutte plus avec cela, vous savez. Si je veux manger un kebab, je le mange. Je n'ai pas besoin de poser la question maintenant. Toute la gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Dieu ne veut pas que tu sois dans l'obscurité. Des fois, tu as des questions. Des fois, la réponse va venir au travers de ton leader, de ton père spirituel ou ta mère spirituelle, et tu dois juste te poser la question. Donc, ça, c'est pour cela que nous avons ce temps aujourd'hui, et aussi pourquoi nous avons ces lives toutes les semaines, pour te donner cette opportunité. Donc, je t'encourage. Ça va être un aperçu du live privé Instagram des abonnés, si tu n'en fais pas partie. Mais je t'encourage à t'abonner à moi en tant qu'abonné privé sur Instagram pour faire partie de ce live, afin que tu continues de grandir dans le Seigneur. Amen. Donc, nous allons commencer. Je vais m'asseoir sur mon fauteuil ici. Et nous avons quelques abonnés ici qui vont poser quelques questions. Oui, tu peux commencer, Shane. Jésus dit de ne pas accumuler des trésors ici, sur terre. Quelle est la révélation spirituelle derrière cela?
Ne devrais-je pas accumuler de la richesse et donner toutes mes finances à la place? Alléluia, c'est une bonne question. Amen. Donc, dans la parole, dans la Bible, il y a beaucoup d'exemples. Pas juste de n'importe qui, mais des serviteurs de Dieu qui étaient riches. Abraham, Isaac, Job, Salomon, juste pour lister quelques personnes. Lazare, l'un des amis les plus proches de Jésus. Et ses sœurs étaient riches. La Bible parle de comment les femmes, il y avait des femmes qui étaient riches et qui pourvoyaient pour le ministère de Jésus. Et le ministère de Jésus est sur cette terre et ce n'est pas gratuit. Être ici, dans ce beau théâtre au centre-ville de Los Angeles, par exemple, ça coûte des milliers et des milliers de dollars. Vous savez, organiser ce grand événement pour que Dieu se manifeste avec puissance. C'est juste un exemple. Et c'était la même chose au temps de Jésus. Donc, nous avons besoin de l'argent pour faire le travail de Dieu. Amen. Donc, Dieu veut que son peuple ait plus qu'assez, plus que juste payer leurs propres factures, mais qu'ils soient des semeurs pour semer dans le royaume, être comme les femmes et les autres qui pourvoyaient pour le ministère de Jésus et faire en sorte que ça se produise. Tous les événements de réveil, presque tous les événements de réveil dans le monde entier ont été organisés par des gens qui étaient généreux, des gens qui nous contactaient en disant « Je veux le réveil dans ma ville, dans ma nation, et je veux sacrifier, je veux financer tout l'événement. » Beaucoup de fois, les gens sacrifiaient tellement qu'il n'y avait même pas de ticket ou quoi que ce soit. Ils payaient juste des milliers et des milliers de dollars pour l'événement. Cela n'est-il pas un beau cœur de serviteur? Il y a beaucoup d'entre vous ici qui avaient fait cela, je sais. Si tu as organisé un événement de réveil, est-ce que tu peux te lever maintenant? Alléluia! Gloire à Dieu. Merci. Merci de semer dans le royaume de Dieu. Donc, Dieu veut que nous ayons plus qu'assez. La plus grande raison, c'est pour être partenaire dans son travail. Alléluia. Donc, la grande raison de pourquoi Dieu pourvoit plus qu'assez, on reçoit des bénédictions financières surnaturelles dans nos vies. La plus grande raison, c'est pour son royaume, c'est pour le but de son royaume. Pas parce que Dieu veut que tu vives une vie somptueuse, mais la raison principale, c'est parce qu'il veut que tu sois partenaire dans son royaume, pour le travail de son royaume. Alléluia. Donc la Bible parle de... Il y a une histoire dans la Bible où il y avait un homme riche et il disait « Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume de Dieu ?» Et Jésus avait dit « Tu dois vendre toutes tes possessions. » C'est si difficile d'entrer dans le royaume de Dieu si tu es riche. Comme un chameau qui essaye de passer par le trou d'une aiguille. Beaucoup de personnes interprètent mal cette écriture et elles pensent que ça signifie si tu as de l'argent, tu ne peux pas aller au ciel. Ça, ce n'est pas vrai à cause de ce que j'ai juste partagé. Et tous les enfants de Dieu, tous les serviteurs de Dieu dans la Bible sur lesquels nous lisons avaient de l'argent. Mais réellement, ils parlaient prophétiquement par rapport au problème de cet homme. Cet homme avait l'idole de l'argent. Donc, quand l'argent est ton idole, alors être riche, c'est dangereux. Tu dois abandonner cela et Dieu va probablement te demander de tout donner. Il va probablement t'emmener dans une saison où tu n'auras presque rien pour apprendre à être dans le contentement dans toutes circonstances, pour être complètement libre de cette idole de l'argent. Vous savez, il peut appeler quelqu'un à cela, quelqu'un qui est vraiment riche, et ensuite la personne n'a plus rien, presque rien, pour des années peut-être, pour transformer cette personne, pour que cette personne soit ensuite prête à maintenant recevoir les bénédictions financières, l'argent miraculeux de la part de Dieu pour les objectifs du royaume.
Donc, je crois réellement que Dieu veut que chaque personne ait plus qu'assez, avoir de l'abondance dans chaque domaine. L'évangile de prospérité, comme ils appellent, c'est penser que Dieu veut que tout le monde soit riche. Non. Dieu veut que chaque personne ait plus qu'assez. Certaines personnes, c'est leur appel d'être millionnaire pour les objectifs du royaume. D'autres personnes, c'est leur appel d'être de classe moyenne, mais toujours avoir plus qu'assez. Ça dépend juste de ton appel. Mais si les gens sont dans la pauvreté, ils doivent savoir, il y a quelque chose qui te bloque. Dieu veut que tu aies plus qu'assez. Pas juste parce qu'il t'aime et qu'il ne veut pas que tu luttes, mais il veut que tu sèmes dans son royaume, être partenaire dans son royaume, faire avancer son royaume avec tes finances. Amen. Donc, nous devrions ouvrir nos cœurs et dire, Dieu, utilise-moi dans n'importe quelle façon. Donne-moi l'abondance dans chaque domaine. Donne-moi l'abondance de joie pour déverser sur ton peuple. Vous savez, donne-moi l'abondance d'onction pour relâcher sur ton peuple, pour qu'il soit libéré et guéri. Donne-moi l'abondance d'argent pour que j'organise les événements de réveil, pour que je finance les conférences. Je veux dire, je suis rempli de joie par rapport à comment Dieu a agi. Il a apporté la croissance dans son réveil. Spécialement cette année, vous savez, les portes qu'il a ouvertes. Quand je regarde à notre groupe de louanges, je ne sais pas si vous voyez la différence par rapport à juste il y a quelques mois. Mais on a besoin du son. On a besoin d'enceintes pour que le groupe de louanges sonne bien et que tu sois en mesure de louer Dieu sans être distrait parce que ça ne sonne pas très bien. Alléluia. Que les gens regardent les lives et qu'ils ne soient pas comme, qu'est-ce qu'ils disent? Il y a trop d'écho. Vous savez. Ça coûte de l'argent. Alléluia. Je veux dire, le réveil se propage aussi avec les finances. Plus de gens viennent, nous avons besoin d'endroits plus grands. Nous avons besoin des stades, éventuellement. Alléluia. Mais le propriétaire du stade, le propriétaire du théâtre ne va pas être comme, c'est parti, on va vous donner gratuitement, parce que vous faites un bon travail. Même si cette personne est chrétienne, ça ne fonctionne pas comme ça. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, nous avons besoin de l'argent. Nous avons besoin de voir l'argent d'un œil différent. Donc, la question était, si j'ai beaucoup d'argent, devrais-je juste donner tout ce que j'ai, tout donner? Bien, voici la chose. Quand tu reçois l'argent, tu devrais voir que ça appartient complètement à Dieu, pas juste 10%, mais tout l'argent. Et tu dis, Seigneur, tout ce que j'ai, c'est grâce à toi. Tu es celui qui m'a donné même l'habilité d'avoir un travail pour que je gagne ceci. Je ne peux même pas respirer sans toi. Donc, tout ça, ça t'appartient. Donc, Seigneur, je prends ceci au sérieux. Je ne le prends pas à la légère. Spécialement si c'est beaucoup. Tu dois avoir la crainte de Dieu, de bien dépenser cet argent, d'utiliser cet argent de la bonne façon. Donc, donne tout cet argent à Dieu et réellement abandonne tout ton argent à Dieu. Et quand tu fais cela, il va te conduire parfaitement. Il va te choquer des fois par rapport à combien il veut que tu donnes. Je parle avec expérience, mais c'est la meilleure chose à faire. C'est ce qui te transforme afin que l'argent n'ait pas d'emprise sur toi. Et c'est l'une des grandes façons pour recevoir plus dans le royaume de Dieu, dans chaque domaine. Quand tu sèmes, tu récoltes. Donc, quand Dieu t'appelle à donner beaucoup, c'est une chose excitante. Pas juste que tu seras en mesure de faire une chose puissante pour le royaume. Tu as la raison de pourquoi beaucoup sont sauvés, guéris et délivrés. Alléluia. Pas juste cela, mais c'est comme ça que tu reçois. La Bible dit, si tu sèmes beaucoup, tu vas récolter beaucoup. Si tu sèmes peu, tu vas récolter peu. Donc, quand Dieu t'apporte de la promotion, quand il te donne une augmentation de salaire, quand il te donne de l'argent, et ensuite il te dit, je veux que tu donnes beaucoup de cet argent, ou la majeure partie, ne t'inquiète pas. Je veux dire, ne te sens pas mal, et ça c'est excitant, parce que quand tu donnes, il relâche plus. Donc, ne sois pas effrayé de donner beaucoup. En même temps, il y aura des saisons
Ou Dieu veut que tu achètes une maison. Dieu veut que tu achètes une voiture. Et tu n'as pas besoin de te sentir mal à propos de ça. Je veux dire, Dieu veut que tu vives bien, dans une belle maison, avec de la paix, vous savez, pas sale, pas vieux. Je veux dire, il veut que ton cerveau soit clair et dans la paix. Vous savez, ça c'est important. Donc ne te sens pas mal quand le temps arrive et Dieu te conduit à acheter une maison, par exemple. Mais assure-toi que ce soit au temps de Dieu. Ça c'est l'autre chose. Ça c'est l'autre chose. Je veux dire, je ne vis pas dans une maison, mais j'aimerais, ce serait mon rêve. Mais j'attends le temps de Dieu pour ça. Amen. Et ce n'est pas que ça ne pourrait pas être possible financièrement dans ma vie maintenant. Mais c'est juste que Dieu m'appelle maintenant à semer beaucoup dans cette saison. Vous savez, même si beaucoup de personnes pourraient penser, et je pourrais penser, et Dieu pourrait penser que je mérite cela, ce n'est pas à propos de cela. C'est à propos simplement de la volonté de Dieu et du temps de Dieu. Amen. De la même façon, Alléluia. De la même façon que le ministère 5F Church, nous sommes allés de 20 à 15 à 10 à 5 à 2. Je veux dire, certains d'entre vous, si vous étiez là à l'époque, vous sentirez probablement de la pitié, comme « Allez Dieu, elle travaille dur pour toi. » Vous voyez ce que je veux dire? « Allez Dieu, elle mérite plus que ça. » Et elle lutte tellement financièrement. Mais Dieu voulait que je passe par là pour me transformer. Dieu voulait que je sacrifie. Donc, même le délai des désirs de ton cœur qui vont se réaliser, tout ça a un but. Dieu sait ce qu'il fait. OK? Donc, quand c'est le temps de Dieu, achète la maison, achète la voiture. Ne te sens pas mal à propos de ça. Achète le beau vêtement, mais ne te précipite pas sur le temps de Dieu. Et ne pense pas que ton désir signifie « Dieu veut m'obéir maintenant », alors que ce n'est pas encore le temps. Amen. Alléluia. Prochaine question. Salut maman, je t'honore. Salut Nikki, je te bénis. Salut tout le monde, je suis Nikki et apôtre Catherine est ma mère spirituelle. Et merci pour ton obéissance, ton sacrifice, ton exemple. Si je partage mon témoignage maintenant, on ne partirait même pas à la maison parce que ça prendrait beaucoup de temps. Donc je vais directement sauter à la question. Ma question est, la Bible dit que les voies de Dieu ne sont pas nos voies. Comment nous assurer que les décisions que nous prenons sont faites selon la volonté de Dieu? C'est une grande question. Oui, la Bible dit, mes voies sont différentes des vôtres. Dieu dit, mes pensées sont élevées des vôtres et mes voies sont différentes. Et la Bible dit également, le cœur est celui qui déçoit au-dessus de toute chose. Qui peut faire confiance au cœur? Donc, cela pourrait te faire penser, oh, comment je peux me faire confiance à moi-même? Premièrement, cette écriture qui dit, le cœur déçoit au-dessus de toute chose, ça signifie réellement comme nous sommes dans un processus de transformation en l'image de Dieu. Donc, plus nous sommes transformés en l'image de Dieu, plus nous pouvons faire confiance en nos cœurs, plus nos cœurs vont être alignés avec Dieu. Donc, cette écriture ne parle pas aux chrétiens matures qui ont été transformés. Mais en même temps, le cœur peut vouloir quelque chose. Ça peut être un bon désir, pas un mauvais désir. Comme à un certain temps. Mais le temps de Dieu est différent, par exemple. Donc, tu peux dire, je veux ceci maintenant, quand c'est un bon désir. Ça peut être comme, je veux que le ministère grandisse, par exemple. Je veux ceci maintenant. Mais le temps de Dieu est par là. Donc, dans cette circonstance, tu as ce bon désir. Mais tu pourrais être distrait par ce bon désir et commencer à être déprimé et ennuyé et avoir de l'amertume envers Dieu, alors que sa volonté est juste différente. Donc, nous devons toujours être alertés du fait que la volonté de Dieu, plusieurs fois, est différente de notre volonté. Son temps est différent. Donc, nous ne pouvons pas faire confiance en nos cœurs complètement. Nous devons mettre toute notre confiance en Dieu. Nous pouvons savoir que nous pouvons être dans l'erreur des fois. Donc aussi, l'écriture qui dit « Mes pensées sont élevées au-dessus des vôtres », c'est la même signification. Tu peux avoir de bons désirs et qui sont beaux, mais ça pourrait ne pas être le temps de Dieu. Dieu pourrait avoir un plus grand plan
qui est beaucoup plus élevé. Ses voix sont beaucoup plus élevées. Alléluia. Comme notre bâtiment d'église. Dieu nous avait fait emménager dans un endroit. Nous étions là pour un peu de temps et ensuite, rapidement, on a suivi l'Esprit de Dieu. Il nous a rapidement emménagé dans un autre endroit. Récemment, nous avons été au théâtre Belasco. Et c'est mieux que ce que je pouvais imaginer. Ça, c'est un exemple du « mes voix sont plus élevées ». Je veux faire infiniment au-delà de plus que vous pouviez imaginer. Ne te limite pas. Tu t'accroches à quelque chose, mais ça te limite. Mais j'ai plus. Alléluia. Donc, la question est, comment pouvons-nous être sûrs que les décisions que nous prenons sont les bonnes décisions, sont la volonté de Dieu? La chose principale que tu dois faire, c'est tout abandonner. Tout abandonner à Dieu et vivre une vie abandonnée. Et réellement, tous les jours, avec toute décision, dis à Dieu, je veux que ta volonté soit faite. Je veux vraiment que ta volonté soit faite. Je ne veux pas sortir de ta volonté. Je veux prendre les bonnes décisions que tu veux, Dieu. Et quand cela est en cœur, Dieu va être avec toi. Il veut que tu sois dans sa volonté plus que toi, tu ne le veux. Oui, et il est tellement bon, il est tellement bon. Nous perdons notre temps à nous inquiéter. Dieu nous a entre ses mains. Sa main est sur nos vies. La Bible dit, Dieu a fermi les pas de l'homme juste. L'homme juste ou la femme juste. Donc juste, cela signifie quand tu es abandonné, tu as un cœur pur, tu es humble. Tu es humble pour entendre la réponse de Dieu, sa direction, peu importe comment il veut la relâcher. Ça, c'est une grande chose pour t'assurer que tu prends les bonnes décisions. Si tu demandes juste simplement à Dieu dans ton temps de prière des questions et tu t'appuies juste sur ça pour entendre la voix de Dieu, tu vas probablement manquer la volonté de Dieu beaucoup de fois et faire les mauvaises décisions. Parce que la façon principale que Dieu utilise pour enseigner, pour relâcher la sagesse et la direction, c'est au travers de ses serviteurs. C'est au travers de ta mère spirituelle ou ton père spirituel, ton leader. Donc, nous sommes appelés à être des disciples. Tu devrais venir dans tout service de l'Église ou live et recevoir cet équipement, cet enseignement. Parce que tu as reçu une réponse aujourd'hui dont tu ne pensais pas avoir besoin. Mais demain, tu auras besoin de cette réponse. Donc, tu n'as même pas besoin de demander à Dieu, qu'est-ce que je fais dans cette situation? Prophétiquement, Dieu avait déjà répondu à la question, avant même que tu ne la poses. Tu as déjà la sagesse. Ça, c'est ce qui se produit. Alors que tu le prends au sérieux, le fait d'être un disciple, un vrai disciple, venir à chaque fois. Donc, tu dois être planté là où Dieu t'appelle à être planté. Et ensuite, Dieu organise tout pour toi parfaitement. Prophétiquement, il te nourrit avec ce que tu as besoin. Il sait c'est par quoi tu passes, les attaques de l'ennemi qui vont venir, et il parle la parole, il parle la direction, il déclare la sagesse au travers de ton leader. Semaine après semaine, plusieurs fois dans la semaine. Quand je travaille dur pour Dieu, même quand c'est beaucoup, je voyage beaucoup et toutes ces choses. Je fais toujours le live des abonnés. C'est pour cette raison. Parce que vous en avez besoin. Vous avez besoin de cette sagesse, cet équipement, cette direction pour ce qui va arriver demain. C'est vraiment sérieux. C'est vraiment sérieux. Et ça, c'est ce qui me donne la force. C'est savoir, ça, c'est sérieux. Le peuple de Dieu a besoin de ceci. Alléluia. Donc, quand tu es planté, tu dois être humble et réellement écouter attentivement à la parole de Dieu qui sort de ton leader et la prendre comme la parole de Dieu. Et ne manque à aucune chose parce que tu as besoin de tout. Je vous encourage tous. C'est live privé des abonnés. Venez. Parce que vous manquez à des choses. Vous pourrez vous demander, Dieu, je ne sais pas quoi faire dans cette situation. Alors que Dieu est comme, bien si tu serais humble et si tu écouterais ton leader qui te dit, ça c'est important, viens. J'aurais déjà répondu à la question pour toi que tu demandes maintenant. Mais je ne serai pas manipulé.
en répondant à ta question d'une façon différente. Vous voyez ce que je veux dire? Dieu respecte sa parole. Et beaucoup de personnes luttent beaucoup pour entendre la voix de Dieu, pour être dans sa volonté, pour marcher dans la vie en abondance, simplement parce que ces personnes ne sont pas humbles et ces personnes n'écoutent pas la parole de Dieu au travers de leur leader. C'est comme, voici ce dont tu as besoin, et les gens ne veulent pas prendre. Et ces gens demandent, Dieu, parle-moi, j'ai parlé, mais tu n'as pas valorisé là où j'ai parlé. Et tu n'as pas entendu, tu n'étais pas là. Donc, vous savez, ces lives privés d'abonnés que j'ai, c'est un temps pour que je sois votre mentor. Tu as une question, tu la poses. Et ensuite, Dieu va me conduire à répondre à ta question spécifique si cette question doit être répondue immédiatement. Si Dieu sait que tu n'as pas besoin que cette question soit répondue immédiatement, peut-être que ce n'est pas nécessaire. Des fois, nous voulons sauter au-delà rapidement de là où Dieu nous veut spirituellement. Nous voulons connaître tous ces mystères spirituels, les complexités des anges et toutes ces choses, alors que Dieu est comme, tu ne sais même pas comment déclarer des paroles de vie, marcher dans l'autorité et les choses simples, basiques. Vous savez, Dieu ne va même pas répondre à cette question. Donc, quand une question a besoin d'être répondue, il y a une place pour la poser. Je suis ouverte, je suis votre mère spirituelle et je suis ici pour vous. Même s'il y a une question vraiment sérieuse des fois, tu peux envoyer un mail. Ne bombardez pas les emails, parce que ces emails ne seront pas répondus. Vous savez, mais si c'est une question réellement sérieuse, tu peux envoyer un email. Et quand Dieu me conduit, cette question doit être répondue. Je vais la répondre. Amen. Alléluia. Prochaine question, Steve. C'est un honneur d'être ton fils spirituel et d'être en mesure de te poser des questions comme ceci. Je voulais juste dire cela rapidement. Gloire à Dieu. Je sais que tu dis que le stress peut sécher l'onction d'un serviteur de Dieu oint. Donc, quand on est étiré en servant plus Dieu et au même moment on travaille à temps plein et qu'on a d'autres responsabilités, quelle est la meilleure chose à faire pour que l'onction ne s'assèche pas? Donc, l'une des grandes choses qui assèche l'onction, c'est le stress. Donc, premièrement, tu devrais être alerté de cela et fais tout ce que tu peux pour empêcher au stress de pénétrer ta vie. Et l'une des grandes façons de faire cela, c'est de renouveler nos pensées et rejeter les mensonges du diable de peur, d'anxiété, d'inquiétude, régulièrement. Amen. Mais aussi, tu dois faire attention à ce que tu absorbes, que ce soit les réseaux sociaux, les divertissements, la musique et les voix négatives. Les choses qui font en sorte que ton cerveau aille du mauvais côté. Donc, tu dois couper ces choses. Ce sont les choses qui assèchent le plus, les choses qui causent du stress. Donc, quand tu fais ces choses, tu protèges ta paix et tu fais un bon travail de protection de l'onction. Donc, l'onction n'est pas asséchée. Donc, il y aura des saisons de vie où Dieu va t'appeler à faire beaucoup. Dieu t'étire. Mais ne prends pas cela comme une mauvaise chose. Ne le prends pas comme « Oh non, je n'ai pas autant d'énergie à cause de tout ce que Dieu m'appelle à faire. » Oh, être étiré est une belle chose. Et réellement, ça l'est. Parce que c'est comme ça que tu grandis. C'est comme ça que tes capacités augmentent, afin que tu puisses faire plus pour Dieu. J'ai juste filmé une classe en ligne, ma première classe en ligne la semaine dernière. Alléluia. Et à chaque fois que j'ai servi les gens, depuis des années maintenant, je pense que la fois où je parlais beaucoup en une journée était 2 fois. Je pense 2 fois. Ça fait beaucoup de servir les gens, vous savez. Tu déverses beaucoup et tu donnes tout ce que tu as en toi. Et pour cette classe en ligne, je devais filmer 4 enseignements en un jour. Et ensuite 4 enseignements le jour d'après.
je me disais, comment cela va se produire réellement? La personne qui organise la classe en ligne, c'est comme ça qu'elle s'organise. Donc j'étais comme, ok, je n'allais pas être comme, non. Je disais, ok, je peux le faire. Dieu nous appelle à faire des choses difficiles, ça m'étire, cool. Je ne sais pas comment ça va être possible, mais je sais que ça va être possible. Je sais que Dieu va me donner la force. Donc ça va être intéressant de voir tout ce qui va se passer. Et vous savez quoi? Je l'ai fait avec l'aide de Dieu. Alléluia. Et ça m'a étiré, ça m'a réellement étiré. Après la première prédication, je disais, waouh, j'en ai encore 7 à faire. Waouh, ok, waouh. Mais vers le dernier message, je m'étais déjà adaptée. Et j'étais comme, je le fais avec la force de Dieu. Toute chose est possible, waouh. Et vous savez que ce dimanche dernier était le dimanche le plus léger et facile pour moi, pour servir les gens, je pense. Immédiatement, j'ai vu la croissance, comment ma capacité a augmenté. Généralement, c'est comme, waouh, c'est beaucoup à préparer. Un message, vous savez. Mais je me disais, je viens tout juste de faire 8 messages. Mais demain, j'ai juste un message, vous savez. J'étais comme, Dieu, tu es tellement bon. Parce que aussi cette conférence aujourd'hui, je sers 3 fois en une journée. Et j'avais servi la nuit dernière. Et également demain, dimanche matin. Et je n'ai pas beaucoup dormi parce que j'étais trop excitée. La nuit dernière et la nuit d'avant. Donc, si je n'étais pas passée par cela, je pense qu'à ce moment-ci, je me sentirais intimidée. Je me sentirais un peu plus lourde. Je serais comme, waouh, je n'ai jamais fait ceci avant. Ça, c'est beaucoup, vous savez. Mais je suis prête à y aller. Mon joug est doux, mon fardeau est léger, vous savez. Jésus dit, mon joug est doux, mon fardeau est léger. Donc, avec l'onction, les choses sont plus faciles et légères. Et quand ta révélation d'à quel point Jésus est puissant et que mon joug est doux, mon fardeau est léger, quand cette révélation grandit en toi, plus tu le ressens. Plus tu sens que tu es relaxé et c'est la facilité. Tu sens que tu peux faire toutes choses. Alléluia. Donc, je suis reconnaissante pour le temps de Dieu par rapport à ça, parce que réellement, j'ai grandi en peu de temps pour me préparer même pour la conférence. Donc, je dis tout cela pour dire qu'il y aura des saisons. Prenez ce conseil de ma part en voyageant dans le monde entier, toutes les semaines, pendant 1 an et demi, et revenir pour tous les services du dimanche, ici à Los Angeles, en faisant cela, et ce que j'ai partagé également. Prenez ce conseil de ma part. Dieu va absolument vous appeler à travailler dur pour lui, pour pousser tes limites physiquement. Et il va te demander de faire des choses. Tu vas dire, je n'ai jamais fait cela avant. Comment ça va être possible? Je ne peux pas dormir autant. Comment ça va fonctionner? Vous savez, je pense que je dormais juste 3 heures la nuit avant la nuit dernière. Et je suis rentrée à la maison à 23 heures la nuit dernière. Et j'avais l'impression d'avoir dormi 12 heures la nuit d'avant. Oui. Parce que j'étais remplie de la joie du Seigneur surnaturellement par rapport à ce que Dieu avait fait. Et la même chose aujourd'hui, je me sens si énergique aujourd'hui. Donc, oui, quand Dieu t'appelle à travailler dur pour lui, des fois, ça va paraître comme ceci. Tu as un travail à temps plein, mais Dieu t'appelle à le servir. Et les gens pourraient être comme, beaucoup pourraient dire, je n'ai pas le temps pour servir Dieu. Je travaille de 9h à 17h. Ensuite, j'ai le trajet pour rentrer à la maison. Je suis fatiguée. Je dois prendre mon dîner et aller dormir. Peut-être prendre soin des enfants. Et les gens disent, comment je peux faire cela? Et ensuite, Dieu va te demander, je veux que tu prennes une demi-heure de ces 2 ou 3 heures ou 4 heures que tu as à la maison. Je veux que tu prennes une demi-heure ou même 20 minutes pour faire quelque chose pour moi, pour me servir dans mon travail, pour je ne sais quoi, éditer une vidéo ou quoi que ce soit. Bravo aux éditeurs à 5F Church. Alléluia. Ils travaillent difficilement pour aider. Peu importe ce que Dieu t'appelle à faire pour le servir dans son travail, faire un témoignage et le partager. Peu importe ce que Dieu te demande, Dieu pourrait te demander. Je veux que tu prennes même 15 minutes, 20 minutes, 1 heure. Sacrifie, tu peux le faire.
sacrifie une demi-heure ou 1 heure de sommeil pour faire mon travail. Il va te demander de le faire. Il va t'étirer. Et tu ne peux pas juste attendre. Tu ne peux pas juste attendre pour que Dieu te donne plus de temps libre. Il te teste. Est-ce que tu vas sacrifier? Est-ce que tu sauras bien prendre soin de ce que je te donnais, avec ce que je te demandais de faire? Et quand tu seras fidèle, alors il fera plus de temps pour que tu le serves plus. Il va te donner plus de temps que tu n'as pas actuellement pour le servir. Amen. Donc, quand ça en vient à servir Dieu, quand Dieu te demande d'aller au-delà pour servir, quand il te tire, tu gagnes, tu ne perds pas. Tu gagnes, tu ne perds pas, je répète. Parce que la façon de recevoir l'onction, l'une des plus grandes façons, c'est de servir. Servir le travail de Dieu. Servir l'onction que tu reçois. Donc, si tu vas juste jour par jour et tu dis « je n'ai pas le temps de faire quelque chose », tu ne vas nulle part. Tu ne reçois pas plus. Si tu peux faire le sacrifice et commencer à servir, tu vas commencer à recevoir. Donc, ça c'est l'opposé de l'assèchement de l'onction. Quand c'est ce qui prend place dans ta vie. Et tu dois mettre tes yeux sur ça et ne pas penser charnellement. Vous savez, j'étais si excitée, je ne pouvais pas dormir pour la première nuit et je n'ai jamais eu autant de mal à dormir. Mais c'était une bonne chose. J'avais senti votre feu. Il y a 2 nuits, j'étais sur le lit et je sentais le feu. Et je sentais toute l'excitation qu'il y avait pour Dieu, la soif de Dieu qui était descendue sur cette ville. Littéralement, je l'avais senti. Donc, dans ma tête, j'étais comme, oh, j'ai 3 jours où je dois servir beaucoup. Donc, je dois dormir 8 heures. Je pensais à ça. Mais ensuite, Dieu m'avait dit, ça c'est une bonne chose, tu sens le feu. Vous savez, des fois, Dieu veut te parler au milieu de la nuit. Ce n'est pas que tu ne peux pas dormir, c'est juste qu'il veut te parler. Alléluia. Donc, j'aurais pu avoir une perspective en étant comme, oh, je viens de me réveiller, mais je n'ai eu que 3 heures de sommeil. C'est une douleur, je n'ai pas pu beaucoup dormir. Et maintenant, j'espère que je serai en mesure de faire ceci, de servir tous ces 3 jours, vous savez. J'aurais pu avoir cette perspective et je ne l'avais pas, gloire à Dieu. J'ai éteint toutes ces pensées, gloire à Dieu. Ou j'aurais pu avoir la perspective divine. Ça n'a pas d'importance si j'ai eu 3 heures de sommeil, quand normalement je serais si épuisée, je ne pourrais pas opérer dans mon mois normal. Ça n'a pas d'importance. J'ai l'onction, la puissance de Dieu, la force pour faire toutes choses. Donc si Dieu autorise à ce que cela se produise, si Dieu autorise une situation où tu travailles beaucoup et tu sers et il n'y a pas beaucoup de temps pour dormir ou beaucoup de temps pour faire des choses que tu ferais normalement, peut-être que tu passes généralement 1 heure dans la parole de Dieu. Maintenant, c'est une demi-heure pour une saison parce qu'il veut que tu serves, par exemple. Ne panique pas, c'est ce que Dieu veut et il te donne la grâce. Il te donne la grâce. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Stéphanie. Salut apôtre. Salut Stéphanie. Je suis si honorée et c'est un privilège d'être ici en face de toi pour te poser cette question. Je t'honore. Gloire à Dieu. Ma question est, dernièrement j'ai eu une passion d'évangélisation dans la rue et j'aimerais juste savoir, donne-nous s'il te plaît une suggestion ou des astuces sur comment le faire et comment le faire de la bonne façon. Vous savez, avec les gens qui ne connaissent pas Dieu. Amen. Nous nous appelons 5F Church parce que Dieu maintenant restaure les 5 ministères. Et ça, c'est l'une des clés pour voir l'onction être restaurée dans le corps de Christ et pour voir les chrétiens être ceux que Dieu les a appelés à être complètement équipés, être les serviteurs de Dieu puissants. C'est comme une pièce de puzzle qui manque. C'est la fondation. Alléluia. Donc les 5 ministères, selon Éphésiens 4, verset 11, Dieu a donné les apôtres, les prophètes, les évangélistes, les pasteurs et les enseignants dans le corps de Christ, dans le but d'équiper, d'édifier les croyants, afin qu'ils ne soient plus immatures, mais qu'ils soient des serviteurs de Dieu puissants. Gloire à Dieu. Donc, nous avons besoin de tous les dons dans le corps. C'est vraiment important. Inclut le don d'évangélisation. Inclut le simple don d'évangélisation.
Pas seulement le ministère d'évangéliste, mais le don d'évangélisation, simplement. Donc, certains d'entre vous avaient ce don. Et certains d'entre vous sentez ce feu dans votre cœur. Vous sentez cette passion, vous sentez ce poids. Ça, c'est un indicateur. Je veux dire, vous sentez ce poids pour évangéliser, pour aller dans la rue et évangéliser. Et ça, c'est un indicateur que Dieu vous a donné ce don et il vous appelle à cela. Alléluia. Donc, c'est si important que vous ne négligiez pas cela, mais que vous suiviez la direction du Saint-Esprit dans cet appel. Donc, des astuces sur comment évangéliser dans la rue. Donc, si c'est toi et tu sens ce poids dans ton cœur, Dieu t'appelle à le faire. Dieu t'appelle à aller dehors pour évangéliser. Mais il y a une bonne façon d'évangéliser et il y a une mauvaise façon d'évangéliser. Nous sortons du vieux vin, du vieux vase et du vieux vin. Nous allons hors de cela maintenant. Et le vieux vin a infiltré toute partie de l'Église, tout aspect, le ministère. Et ça a réellement infiltré l'évangélisation. Et ce que je veux dire, c'est qu'il y a beaucoup de mauvaises façons, des façons religieuses d'évangéliser qui ont pris place. Des exemples de ceci sont forcer les gens. La bonté de Dieu, c'est ce qui mène à la repentance, pas la force. Et beaucoup de fois, les gens pensent avec cet esprit de religiosité. Les gens opèrent par la performance. Donc ils sont comme, plus je peux avoir des trous sur ma ceinture, des gens qui sont sauvés, des gens qui ont répété cette prière de repentance, plus je fais des choses pour Dieu, plus Dieu va être fier de moi. Et il peut aussi y avoir ce motif égoïste en disant, plus les gens penseront que je fais du bon travail, je suis un bon chrétien, vous savez. Donc, ça prend place beaucoup dans le corps de Christ aujourd'hui, beaucoup de performance et faire les choses avec les mauvais motifs. Et tu ne peux pas cacher cela. Tu ne peux pas cacher cette performance et ce mauvais motif. Les gens ne sont pas stupides. Chaque personne à l'extérieur, qu'elle soit chrétienne ou non, tout le monde a un cerveau et a le bon sens. Et les gens peuvent voir quand on les utilise. Les gens peuvent voir quand quelqu'un est authentique ou non, n'est-ce pas? Donc, il y a beaucoup de fausses évangélisations qui se produisent. Je veux dire, le faire avec un mauvais motif. Et des fois, ce n'est même pas fait avec un mauvais cœur. C'est juste ce que la personne a reçu comme enseignement. Et ça peut juste être mal guidé. Comme, je veux que les gens soient sauvés et je ne veux pas qu'ils aillent en enfer. Et les gens ont cette bonne passion. Mais ils la mixent avec le vieux vin qu'on les a enseignés de performance et cette façon de forcer, cette façon de représenter Jésus au monde. Donc, tu as ces évangélistes de rue qui crient avec une voix ennuyante, avec un ton ennuyant, avec un micro horrible, une mauvaise enceinte, je veux dire. L'excellence, c'est important. Amen. Ça a de l'importance, n'est-ce pas? Non, généralement, ce ton ennuyant ne signifie pas que la personne devrait acheter un bon micro. Je ne dis pas cela comme ça. Mais les gens dont je parle, le ton de leur voix est comme « Repends-toi, sinon tu vas en enfer. Est-ce que tu sais où est-ce que tu vas aller quand tu vas mourir ?» C'est forcer les gens et ça sort d'un esprit de peur. Donc, c'est la bonté de Dieu qui mène à la repentance. Et la crainte de Dieu vient quand quelqu'un est introduit à Dieu et rencontre son amour. Je me rappelle quand j'étais baptisée du Saint-Esprit. J'étais chrétienne toute ma vie, mais j'avais ensuite été baptisée du Saint-Esprit il y a 8 ans. Et quand j'étais baptisée du Saint-Esprit, c'était juste l'amour de Dieu. C'était juste l'amour, 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 l'amour. Ça, c'était ma rencontre avec Dieu, vous savez. Dieu n'était pas comme, tu n'es pas complètement abandonné. Est-ce que tu sais que tu peux aller en enfer si tu restes comme ça? Ça, ce n'était pas ma rencontre. Ma rencontre était juste l'amour et j'étais tombée amoureuse de Jésus.
Et dès le moment où j'étais tombée amoureuse de Jésus, j'avais vu son amour, la crainte de Dieu était venue, naturellement. J'étais comme, ton amour est si extraordinaire, tu es si majestueux, tu es si puissant, tu es si beau et grand, énorme, qui suis-je? Une petite créature. La conviction était venue en moi. Qui suis-je pour penser ce qu'il y a de mieux pour ma vie? C'était juste venu, la crainte de Dieu était juste venue sur moi, après avoir rencontré son amour. Donc, vous savez, ça c'était Jésus qui se présentait à moi. Donc nous devons présenter Jésus aux gens de la même façon qu'il se présente lui-même devant nous. Parce que c'est comme ça que les gens seront réellement sauvés. Et des fois, ça prend du temps. Vous savez, la Bible parle de comment quelqu'un plante, Dieu arrose, et certaines personnes récoltent la moisson. Donc souvent, les gens veulent faire les choses rapidement. Ils sont dans une mission. Je veux voir combien de personnes je peux sauver. Et ils pensent que, littéralement, à cause d'eux, parce qu'ils vont dehors d'une façon où ils forcent les gens, et en faisant en sorte que les gens répètent la prière de repentance, à cause de cela, cela aide les gens à ne pas aller en enfer en une seconde. Premièrement, c'est Dieu qui fait cela. C'est Dieu qui change les cœurs. Amen. Et deuxièmement, ce n'est pas à propos d'une prière de repentance. C'est à propos du changement du cœur et d'un vrai abandon. Et ça se produit généralement avec le temps. Les graines sont plantées. Dieu arrose. Éventuellement, il y a une moisson. Donc, une grande particularité de cette façon de forcer, c'est que ça force le temps de Dieu et ça égare les gens au lieu que ce soit une vraie graine qui pourrait grandir dans quelqu'un. Donc, réellement, notre travail, c'est de présenter Dieu dans l'amour, dans la douceur, avec les fruits de l'esprit, la maîtrise de soi, la gentillesse. La bonté de Dieu mène à la repentance. Donc, quand nous sommes en mission pour évangéliser, soyons gentils. Soyons la lumière, brillants, attirons les gens vers Jésus. N'éloignons pas les gens. Que les gens veuillent savoir plus à propos de Dieu. Que les gens veuillent venir à l'église avec nous. Donc, quand tu as cette intention, le Saint-Esprit va te conduire parfaitement. Pour certaines personnes, ça peut paraître juste comme un sourire. Pour certaines personnes, ça peut paraître juste comme être gentil. Et tu ne sais jamais la graine qui a été plantée. Tu ne sais jamais. Tu ne sais jamais qui a même vu le t-shirt que tu portais. Comme Jésus peut te libérer, c'est écrit derrière. Et quelqu'un dit, cette personne était tellement gentille, je n'ai jamais été traité comme ça. Et ensuite, si la personne voit ton t-shirt, vous voyez ce que je veux dire? Je portais nos t-shirts de 5F Church quand je faisais mes courses. Et j'étais surprise comment les gens étaient attirés et commençaient à parler. C'est quoi ton église? Est-ce que c'est une bonne église? On m'avait demandé dans le magasin. C'était la semaine dernière. J'avais dit oui, c'est une bonne église. Donc, fais cette intention. Utilise ce que Dieu t'a donné. Ça, c'est l'une des raisons de pourquoi on a créé ces vêtements 5F Church. C'est pour planter des graines. Je ne dis pas que tu dois porter un t-shirt Jésus partout où tu vas. Je ne dis pas cela. Mais ce que je dis, c'est que tu ne sais jamais comment une simple gentillesse est puissante. Cette graine qui est plantée là, vous savez. Et tu ne sais jamais comment juste être gentil peut conduire à une conversation où tu commences à parler de Jésus avec quelqu'un. Et la personne finit par venir avec toi à l'église. Tu ne sais jamais. Mais nous devons commencer avec ce cœur de gentillesse, de douceur, d'amour, planter des graines sans forcer, sans courir. Laisse au Saint-Esprit la possibilité de t'utiliser comme il le veut. Sois sensible à la direction du Saint-Esprit et fais attention à ne pas retourner au vieux vin. Fais attention de ne pas avoir ce motif où tu veux avoir des trous sur ta ceinture. Mais simplement sois un serviteur de Dieu, comme il veut que tu sois. Amen. Et vous qui êtes évangélistes et ceux qui ont le don d'évangélisation, le Saint-Esprit va vous conduire. Donc,
Quand tu prends cette fondation que je viens de partager, le Saint-Esprit va te conduire. Pour le reste, il va te donner des idées créatives dans la façon du vin nouveau, de nouvelles façons dans le vin nouveau pour évangéliser, pour aller sur la rue et évangéliser. Alléluia. Salut Roux, salut apôtre, bonjour tout le monde. J'aimerais juste dire que j'aime beaucoup le live privé des abonnés. Cela m'aide beaucoup à être comme Christ dans chaque situation, alors que j'avance dans ma marche avec Christ. Le but, c'est d'être plus et plus comme Jésus. Donc, j'aime beaucoup entendre tes réponses parce que ça m'aide à être comme Christ en toutes choses qui se produisent dans ma vie. Donc, même quand je vois des choses en ligne, je suis juste curieuse. Tu avais écrit cette citation. Ça dit, si tu n'as pas envie de prier, force-le, parce que quelque chose te force aussi à ne pas prier. Donc, j'étais juste curieuse à propos de cela. Est-ce que tu peux répéter cela au cas où les gens n'ont pas entendu? Si tu n'as pas envie de prier, force-le, parce que quelque chose te force aussi à ne pas prier. Oui. Donc, cela peut être vrai et non, selon la situation. Donc, je vais commencer par ceci. Ta prière, c'est la communion avec Dieu, c'est la communication avec Dieu, c'est la relation avec Dieu, c'est l'intimité avec Dieu. Dans la façon du vieux vase, le mot prière, plusieurs fois, tu ne penses pas à ces mots. À la place, tu penses à un rituel religieux où tu dis des paroles qui ne sont pas naturelles dans ton vocabulaire, où tu fais de la performance pour Dieu peut-être. Quelque chose que tu fais pendant des heures dans une pièce seulement. La prière a été faite de la mauvaise façon dans le vieux vase, dans la façon du vieux vase, beaucoup de fois, dans ces domaines que je viens de partager. Cela a été fait en oubliant que c'est à propos de la relation et de l'intimité avec Dieu. Mais à la place, les gens ne sont pas naturels et ils font de la performance. Et moi-même, j'avais lutté avec cet esprit de religiosité dans ce domaine, dans le domaine de la relation avec Dieu, où je n'avais pas encore rencontré le vin nouveau, où j'aurais pu être enseigné. Ça, c'est ce à quoi la relation avec Dieu ressemble. J'avais grandi en sachant juste prier au repas et avant d'aller dormir. Et ensuite, quand j'étais devenue ado, quelques personnes commençaient à parler de la relation avec Dieu. Et je me disais, ça paraît bon, mais comment? Ensuite, je commençais à me sentir coupable parce que je ne savais pas comment avoir une relation avec Dieu. Donc, j'avais juste senti comme si je ne faisais pas bien les choses, que je n'étais pas une assez bonne chrétienne, que je ne faisais pas les bonnes choses pendant des années. Donc, cela avait conduit à ce que le diable commence à me parler des mensonges de condamnation, de honte, de culpabilité. Tu ne lis pas assez ta Bible, tu ne pries pas assez. Et j'ai appris que c'est la même chose qui s'était produite avec Adam et Ève, où tout d'un coup, le diable était venu avec cette stratégie pour leur parler des mensonges. Vous devriez avoir honte, regardez-vous. Vous êtes nus. Vous devriez avoir honte. Vous devriez vous cacher devant Dieu. Il sera en colère contre vous et il ne voudra même pas vous voir à nouveau. Vous devriez vous cacher et vous couvrir et courir. Ça a dû être les mensonges que le diable déclarait à Adam et Ève. Alors que réellement, cela n'était pas la vérité. Dieu voulait qu'ils courent vers lui. Et il était là, avec les bras grands ouverts. Pas avec de la condamnation. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il aurait été gentil, il aurait pardonné et rempli de grâce. C'est ce qu'il fait quand tu viens dans ses bras d'amour. Et ça, c'est la seule façon pour que tu sois en mesure de te repentir, de changer et de ne plus pécher, c'est de courir vers Jésus. Donc, peu importe. J'avais vu avec moi-même que c'était difficile de lire la Bible, difficile
de prier. Et j'ai appris maintenant, en regardant en arrière, Dieu m'a révélé que c'est la même chose comme avec Adam et Ève. Je sentais la honte. Dieu avait honte de moi. Donc cela apportait de la lourdeur pour que j'ouvre la Bible et que je prie. C'est comme si je voulais juste ignorer un peu. Mais j'allais toujours à l'église tout le temps et j'aimais parler à propos de Dieu et toutes ces choses. Mais la relation avec Dieu, l'intimité manquait. La prière et la lecture de la Bible manquaient. Ensuite, quand j'avais rencontré la puissance de Dieu, comme je le partageais, et j'étais baptisée du Saint-Esprit, j'avais vu, ça c'est qui Dieu est. Il ne condamne pas. Son amour est si extraordinaire. J'étais tombée amoureuse de lui. Et au travers de là, Dieu m'avait enseigné ensuite comment avoir une relation avec lui. Donc tout d'un coup, je voulais juste courir vers lui pour lire la Bible. Je voulais passer du temps avec Dieu. Naturellement, ça se produisait. Ça, c'est l'importance de rencontrer la puissance de Dieu pour que tu le voies de la bonne façon et que tu tombes amoureux de lui. Amen. Mais beaucoup de personnes luttent avec ce même problème avec lequel je luttais. Parce qu'elles voient la prière de la mauvaise façon. Elles ne la voient pas comme de l'intimité avec Dieu. La communion, la communication, la simplicité de ce qu'est la prière. Il y a différents types de prières. La prière principale, c'est l'intimité, ce qui paraît comme juste parler comme tu parles à un ami. Tu n'as pas besoin de dire ces phrases qui ressemblent à la version Roi Jacques de la Bible devant Dieu. Parce que ça, c'est comme avoir du café avec quelqu'un et te sentir forcé à ne pas être toi-même. Et parler avec ce langage inconfortable. Qui veut aller prendre du café avec cette personne? Peu importe à quel point cette personne est une grande personnalité. Ça paraît ennuyant, n'est-ce pas? Ça ne paraît pas fun. Donc, cela a de l'importance. Comment nous parlons à Dieu, cela a de l'importance. Dieu veut que nous le voyions de la bonne façon, comme notre meilleur ami, et que nous le traitions comme nous traitons notre meilleur ami, sauf avec plus de respect, parce que tu ne le vois pas juste comme meilleur ami, mais Seigneur. Mais ça devrait être comme, vous savez, ça c'est comme ça que la prière devrait être. Vous savez, un ami avec qui tu as perdu la proximité physique. Est-ce que tu as déjà eu un bon ami avec lequel tu aimes passer du temps au téléphone, mais peut-être que tu as déménagé dans un autre endroit du pays ou du monde et tu perds la proximité. Ça, c'est comme ça que ça peut être avec Dieu. Et ça, c'est le moment où nous devons forcer. Mais je n'aime toujours pas le mot « forcer ». N'est-ce pas? En allant en arrière par rapport à ce que je disais avant. Parce que si nous pensons « je dois forcer ceci », ça fait en sorte que ça paraisse comme un poids. Et ça paraît ennuyant de prier à Dieu. Mais peu importe, ta relation avec Dieu devrait être la combinaison de la discipline et de l'intention. Et naturel et fun. Et facile. Donc, c'est comme cet ami extraordinaire avec qui tu aimes passer du temps au téléphone. Tu aimes réellement cet ami, mais à cause des circonstances de la vie, tu as été chargé et tu n'as pas pris l'intention. Ne fais pas cela avec Dieu. Vous savez, prends cette intention de passer du temps avec ton meilleur ami. Ça en vaut la peine. C'est le meilleur type de fun et de paix et de joie. C'est ce qui te remplit du contentement. Donc ça en vaut la peine. Alléluia. Ça, c'est la partie où je pourrais être d'accord avec cette citation, d'une façon. Mais pour la majeure partie, je ne suis pas d'accord. Parce que nous devrions voir la prière comme quelque chose de plus naturel. La plus grande partie de la prière, c'est l'intimité et la communion avec Dieu comme un ami. Donc, vous savez, quand tu es avec un ami toute la journée, peut-être que c'est un long voyage en voiture ou quelque chose comme ça, vous savez, tu es calme la majeure partie du temps. Tu es calme la majeure partie du temps. Tu n'as plus rien à dire et c'est OK, c'est naturel. Tu n'as pas besoin de parler juste pour parler et remplir l'espace. Ça, c'est comme ça que c'est avec Dieu. Tu n'as pas besoin de te sentir comme « je n'ai pas prié pour 1 heure. Donc, qu'est-ce que je peux dire d'autre ?» Et tu commences à ne plus être naturel. Comme la version Roi Jacques de la Bible. Les prières avec le langage comme la version Roi Jacques.
Ensuite, tu te retrouves à avoir laissé le vieux vin en toi. Et maintenant, tu es allé sur le mauvais chemin. Et maintenant, tu ne veux même plus passer du temps avec Dieu. Parce que tu es focalisé sur la mauvaise chose. Tu es focalisé sur combien de temps tu as prié. Tu te compares à d'autres personnes. Ces personnes parlent de comment elles prient 5 heures ou je ne sais quoi. Vous savez. Donc, quand tu es avec un ami, comme dans un trajet en voiture, tu as dit tout ce que tu avais à dire, mais de temps en temps, waouh, regarde ce nuage au ciel, c'est si beau. Oh, tu sais, j'avais oublié de te parler à propos de cette chose. L'autre jour, cette chose s'était produite. Waouh, regarde ce coucher de soleil, où je suis si excitée pour notre destination, où nous allons. De temps en temps, tu inclus ton ami dans les pensées que tu as. Ça, c'est comme ça. L'intimité, la relation avec Dieu devrait ressembler. Jour après jour. Tu n'as pas besoin de sentir ce besoin de forcer. Je dois prier. Je dois prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures pour prier. Mais la prière principale tous les jours va être constamment l'impliquer dans ta vie. Et la majorité de cela va juste être « Merci Dieu, je te loue Seigneur, je suis reconnaissante, merci ». Et ça peut être beaucoup des merci répétitifs, mais c'est naturel, mais avec de l'intention. Je me rappelle même moi-même, je me condamnais parce que j'avais l'impression que je ne savais pas quoi prier. Et c'était juste « Merci ». Et Dieu m'avait révélé. Ça, c'est exactement comme ça que je veux que tu pries. Je veux principalement que tu me loues et que tu me remercies. Parce que c'est comme ça que c'est. Quand nous parlons la parole, quand nous déclarons, quand nous prions, quand nous demandons des choses à Dieu et que nous déclarons des choses comme « Je déclare l'abondance dans ce domaine. La porte doit s'ouvrir au nom de Jésus. » Parce que nous sommes appelés à prendre autorité. Ça, c'est une autre partie de la prière. Tu te mets en partenariat avec Dieu pour marcher dans la domination. Et il accompagne ta parole avec sa puissance. Tu pries selon sa volonté. Mais tu déclares la parole et c'est fait. Il peut y avoir des temps où il te demande de répéter cela. Mais nous devons nous assurer de ne pas faire cela religieusement, avec des doutes comme « peut-être que je ne l'ai pas dit assez. Peut-être que Dieu ne m'a pas encore entendu. Peut-être que je dois le dire plus fort cette fois-ci avec beaucoup de passion. Dieu, je crois que tu vas le faire. Est-ce que tu vas le faire ?» Vous savez, ça peut être juste par doute que nous prions tellement de fois. Nous devons déclarer la parole, croire que c'est fait, demander et vous recevrez, et répéter quand c'est nécessaire, si Dieu conduit des fois, déclarer cette parole de vie encore, spécialement si l'ennemi attaque. Non, ceci se produit, ça a déjà été déclaré, cette promesse va se réaliser. Et vous savez quoi? Ce que je fais beaucoup de fois, c'est que je déclare la parole, et quand ça paraît comme si la chose ne se produit pas encore, je dis merci Seigneur pour cette promesse qui va se réaliser. Merci Seigneur parce que tu vas faire cette chose pour laquelle je priais. Je remercie juste. Donc ça, c'est pour cela que ton temps de prière, majoritairement, devrait être le remerciement. Ça montre ta foi, ça montre la maturité en fait. Donc arrête de compliquer ta relation avec Dieu. Arrête de compliquer la prière. Laisse ta relation avec Dieu être belle, facile. Mon joug est doux, mon fardeau est léger et naturel. Pas religieuse, pas avec de la force. Alléluia. Gloire à Dieu. Et aussi, j'aimerais dire, si tu commences à sentir cette voix de condamnation, aussi, en fait, si tu as lutté avec quelque chose dans le passé, sur laquelle tu as eu de la victoire, juste sois alerté que l'ennemi sait que ça a été ta faiblesse, donc il pourrait essayer de revenir de cette même façon dans le futur. Donc juste sois alerté de cela, afin que lorsque ça arrive, tu ne te comportes pas comme un bébé spirituellement, mais que tu saches ce qui se passe. Comme non, j'ai déjà vaincu sur ça dans ma vie. Je sais que c'est un mensonge du diable, et je sais que tu essayes de revenir de cette façon. Mais tu as perdu. Tu ne m'as même pas eu pour une seconde. Oui, donc quand tu commences à sentir la condamnation, peut-être tu ne pries pas assez ou quelque chose comme ça. Juste renouvelle tes pensées. Ça, c'est ce qui se passe. Rejette le mensonge du diable et ensuite prie. Je ne dirais pas le mot force. Je n'aime pas cela. Prends l'intention, mais assure-toi
que tu prennes cette intention de la façon du vin nouveau, selon la direction du Saint-Esprit. Pas que tu réponds à cette force qui veut t'empêcher de prier. Tu ne réponds pas à cela, vous savez. Tu ne veux pas ce que cette voix veut que tu fasses en faisant une prière religieuse, mais tu réponds au Saint-Esprit avec la victoire. Et tu pries comment il veut que tu pries. Amen. Gloire à Dieu. Salut maman, apôtre. Salut Josie. C'est toujours un honneur d'être là où tu enseignes et où le nuage de gloire de Dieu est sur nous. L'un de mes témoignages favoris des lives privés sur Instagram, c'est quand j'écoutais avec mes nièces et elles sont en maternelle. Et l'une d'entre elles avait un cauchemar, mais elle ne voulait pas que je te l'écrive. Et quand tu déclarais sur tout le monde, à la fin, tu avais déclaré la liberté sur les cauchemars. Et ma nièce avait dit, comment elle sait? Et j'avais dit, c'est le Saint-Esprit. Et elle m'avait demandé, est-ce que c'est magique? Et j'étais en mesure de l'expliquer, la différence. Et ensuite, elle regardait une vidéo et mon autre nièce disait, ça c'est mauvais, ça c'est de la mauvaise magie. Donc, juste les voir grandir de cette façon, c'était vraiment puissant. Merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, ma question est, maintenant que tu es dans une saison où beaucoup de choses qui t'avaient été prophétisées prennent place, quelle est la chose que tu pourrais utiliser pour t'encourager si tu pouvais retourner en arrière dans la saison d'attente? Oui, ça c'est une bonne question. Amen. Waouh, waouh, waouh. Je dirais par-dessus tout, le temps de Dieu est parfait. Et le temps de Dieu n'est pas notre temps. L'attente peut être réellement difficile des fois. Je pensais que les choses allaient se produire plus tôt, que les promesses allaient se produire plus tôt. Et c'est difficile des fois de ne pas s'appuyer sur ça, s'appuyer sur le temps, s'appuyer sur le « je veux que ça se produise maintenant ». Ça peut être comme un parent qui parle à un enfant pour la première fois à propos de Noël, le 1er janvier, en disant « donc, Noël arrive bientôt et ça va être extraordinaire. Il y aura tous ces cadeaux et ces célébrations, les cookies, peu importe, vous savez. » Bien évidemment, je parle de la façon de la société, parce que c'est réellement à propos de Jésus. Mais je vous donne un exemple. Amen. Mais ça pourrait être comme un parent qui dit cela à un enfant. Ça arrive bientôt. Et l'enfant devient si excité. Et il est comme, ok, ça se produit demain, n'est-ce pas? Mais il découvre ensuite que c'est 1 an plus tard. Donc, c'est comme ça que c'est avec nous en tant qu'enfants de Dieu. Parce que Dieu ne nous donne pas le temps, il nous donne juste la promesse. Il dit, ceci va se produire et ça va être extraordinaire, ça va être puissant. Et ces belles choses vont se produire et ça va se produire bientôt. Des fois, il va même dire le mot bientôt, s'il parle dans ton esprit ou s'il parle par un prophète comme dans mon cas. Et nous devenons comme cet enfant qui est comme, ah, demain, n'est-ce pas? Et définitivement, ça déçoit, jour après jour, quand ça ne s'est pas encore réalisé. Pas déçu en Dieu, mais juste déçu, parce que ça ne s'est pas encore produit. Donc, je pense que ça, c'est quelque chose avec laquelle j'ai lutté dans la saison d'attente, quelque chose qui était difficile. Et je pense que je me dirais, juste fais confiance au temps de Dieu. Ne t'inquiète pas à propos de ne pas encore voir des fruits, même si tu as l'impression d'aller en arrière. Il est fidèle à ses promesses et tu verras exactement ce qu'il avait promis se réaliser. Et ça va être au-delà de ce que tu avais imaginé. Ce à quoi tu t'attendais. Aussi grand que soit ce que tu imagines, ce à quoi tu t'attends, ce sera encore plus grand. Un peu comme la nuit dernière. Amen. Gloire à Dieu. Et
je me dirais juste à la moi de l'époque, je dirais, rappelle-toi, toute ta vie est à propos de l'obéissance à Dieu. Ta vie n'est pas à propos de voir les promesses se réaliser et avoir du plaisir dans les promesses. Nous avons cela, mais réellement, notre vie est à propos de l'obéissance à Dieu. Ça, c'est ce qui devrait avoir le plus d'importance pour nous. Toute autre chose devrait être secondaire. Tous les jours, notre cœur devrait être « Dieu, comment je peux te plaire ?» Je suis après ton cœur. Je suis un serviteur de Dieu. Marie, quand elle avait reçu la promesse, la prophétie par l'ange, elle avait dit immédiatement que cela me soit fait comme tu l'as dit, parce que je suis la servante du Seigneur. Donc, quand les jours passent et tu ne vois pas les promesses, notre cœur ne devrait pas être découragé, déçu, ennuyé, comme Dieu, où est la promesse? Tu l'avais promis, c'est difficile. Notre cœur devrait être que ta volonté soit faite. Je suis serviteur de Dieu. Donc, si aujourd'hui ce n'est pas encore le temps pour que la promesse se réalise, cela signifie que ce n'est pas encore le temps de Dieu. Et c'est OK. C'est la volonté de Dieu. Donc, je suis heureux, je suis dans le contentement, je suis dans la volonté de Dieu. Donc, je pense que je me dirai ce que Dieu m'a enseigné dans ce processus. Rappelle-toi, c'est complètement à propos de l'obéissance à Dieu. Ne te laisse pas être distraite par le fait que la promesse ne s'est pas encore réalisée. Et la vie, dans différents aspects, financièrement, dans la carrière, dans la famille, n'est pas là où tu veux que ta vie soit. Tu parais loin. Ça n'a pas d'importance. Arrête d'être distrait par ça. Arrête d'avoir tes yeux sur ça. Place tes yeux sur Jésus. Ce qu'il veut, sois après Jésus tous les jours. Et là, tu vas trouver le contentement. Et Dieu m'a enseigné cela. Et c'était 4 ans et demi d'attente sur la promesse du réveil. Et c'était extraordinaire, parce qu'en 2020, la dernière année, je commençais à réellement le sentir. Premièrement, c'était juste de l'obéissance. Mais je me sentais à vouloir les promesses, vous savez. Mais la dernière année, je sentais juste beaucoup de contentement. J'étais comme Dieu, je ne connais pas ton temps, mais ça va. Je me sens bien dans ta volonté. Je ne veux rien d'autre. Je suis dans le contentement. Vous savez, je l'avais réellement senti à la fin. Et cela avait montré que j'étais transformée et prête, vous savez. C'est beau parce qu'en regardant en arrière, je vois maintenant. Waouh, les voies de Dieu sont parfaites. Sa façon de transformer est parfaite. Donc, cela m'encourage maintenant, dans le futur, alors que je continue d'attendre pour d'autres promesses, que j'attends depuis plusieurs années, que je pensais se produire plus tôt. Et je me rappelle de ce que Dieu m'a enseigné. Ses façons de faire et son temps sont parfaits. La transformation est nécessaire et vitale. Tu ne seras pas en mesure de profiter de la promesse ou même de garder la promesse si tu ne passes pas par ce processus de transformation, ce qui inclut attendre. Amen. Alléluia. Bonjour apôtre. Premièrement, j'aimerais juste te remercier pour ton obéissance. Je remercie Dieu pour toi tous les jours. Quand j'étais venue vers toi, j'étais une alcoolique en souffrance, avec une consommation excessive depuis 25 ans, et peut-être 30 ans de vie homosexuelle. J'avais un trouble post-traumatique, l'ADHD, et je me tiens devant toi libre à cause de ton onction, libre. Merci beaucoup, merci beaucoup. Donc, en venant de ces deux mondes, n'est-ce pas, j'ai ce cœur qui veut aider la communauté
LGBTQ, parce que je sais que Dieu ne veut pas que nous vivions dans le péché comme ça. Et les alcooliques anonymes, parce que c'est dans cet endroit que j'avais essayé de trouver de l'aide. Mais je ne veux pas être hors de la volonté de Dieu. Donc je continue d'attendre sa voix. Et tu viens de dire attendre, attendre. Je te remercie pour cela. Mon désir d'aider est énorme. Comment je peux apprivoiser ce cœur de lionne que j'ai? Ne l'apprivoise pas. Alléluia. Alléluia. Oui. Tu es appelé à être une lionne, à rugir comme une lionne, à avoir ce cœur de compassion pour le peuple de Dieu. Et Dieu veut juste confirmer que ça vient vraiment de lui, que cette passion vient vraiment de lui. Alléluia. Merci Jésus. Et c'est réellement une grande partie de ton appel. Une grande partie de ton appel. Dieu rachète ce que l'ennemi a pris. Il rachète. Donc, les années qui ont été perdues, tellement d'années seront redonnées dans la vie de beaucoup. Au travers de ton obéissance, au travers de cette passion, au travers de toi qui vas témoigner de ton miracle que tu as reçu, au travers de l'onction qui se manifeste par toi, alors que tu partages ce que Jésus peut faire. Je vois beaucoup de personnes être libérées des addictions, de l'homosexualité et d'autres choses rapidement et être sauvées de plusieurs années de vie dans ces choses à cause de comment Dieu va t'utiliser. Je n'ai pas encore fini, je vais répondre à ta question maintenant. Oui, c'était juste la première partie pour confirmer. Je n'ai pas encore répondu. Donc, pour répondre à ta question, maintenant tu es libre. Tu es libre pour suivre le Saint-Esprit. Pour suivre le Saint-Esprit. Donc, comment il va t'utiliser de cette façon? Donc, peu importe dans le cercle où tu es, là où tu es, de n'importe quelle façon, où tu es en mesure d'avoir le contact avec ces gens, fais le principe que j'enseignais à propos de l'évangélisation. C'est un grand commencement, tu sais. Juste, sois aimante, afin qu'ils veuillent s'ouvrir à toi. Parce qu'alors que tu seras aimante, les gens vont commencer à s'ouvrir à toi. Alors que tu mets les gens en premier, ils sentent cet amour qu'ils n'avaient jamais ressenti avant. Et son amour est irrésistible. Donc, ça c'est notre travail. C'est de briller tellement que les gens viennent vers nous. Les gens sont attirés. Donc, ils veulent plus entendre. Ils veulent écouter nos conseils. Ils veulent venir avec nous à l'église. Ils veulent se connecter au live de l'église dont tu leur as parlé. Donc, tu n'as pas besoin de te sentir... Je sais que ça paraît si grand, mais ne te sens pas intimidé par cela. Dieu va te conduire parfaitement. Plante des graines. Et ces graines vont mener à beaucoup de vies qui seront délivrées et transformées. Juste comme ta vie est libérée et transformée maintenant. Ces graines vont mener à cela. Donc, n'aie pas l'impression que tu dois te dépêcher et transformer ces gens en un jour. Toi, va juste avec la direction du Saint-Esprit, partage ton cœur, partage ton témoignage. C'est une grande chose. Et tu verras Dieu se manifester au travers de toi pour toucher leur vie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, apôtre. Gloire à Dieu. Salut, apôtre. Que Dieu te bénisse. Je t'honore pour ton obéissance. Ma vie a été changée à cause de ton sacrifice. Et Dieu a mis un grand amour dans mon cœur et une passion pour voir les gens être libérés. Et j'honore Dieu et je t'honore d'être ici parce que j'ai eu de la tribulation, des temps difficiles. Je passe par le feu de la transformation. J'ai quitté mon travail, j'ai perdu ma voiture. Quand j'ai commencé à honorer l'onction, et je dis juste Dieu, je suis ici. Je ne sais pas ce qui va me coûter de passer par ceci, mais je ne me préoccupe pas de ce que ça va me coûter. J'ai eu à sacrifier des temps avec ma famille pendant Noël,
pendant le Nouvel An pour servir Dieu dans les centres de réhabilitation, dans les endroits où les gens n'oseraient pas mettre les pieds. Et les délivrances avaient commencé à se produire, plus et plus, et les gens ont été délivrés. Plusieurs semaines. C'est fantastique, parce que je me rappelle, lorsque j'avais commencé à dire pour la première fois, le réveil, c'est maintenant. Je ne sentais pas réellement que le réveil, c'est maintenant, mais j'étais dans l'attente pour voir ce que Dieu avait fait avec moi, se produire avec eux. Donc, j'avais commencé à écouter des sessions questions-réponses. Et honnêtement, ça m'a aidé à persévérer dans mes émotions et comment me soumettre à mon esprit et pas mon cœur, parce que le cœur déçoit au-dessus de toute chose. Et je veux juste te remercier parce que même si ma famille parle contre ton ministère et contre moi, je ne me préoccupe pas. Comment les gens parlent de moi, ce à quoi ça ressemble, je ne me préoccupe pas aussi longtemps que je garde mes yeux sur Jésus. Je ne me préoccupe pas de si je perds ma famille, parce que Dieu a toujours été là 24 heures sur 24, alors que ma famille ne pouvait pas sauver ma vie. Et j'aimerais juste témoigner que Dieu m'a libéré de 15 ans de vie homosexuelle. Et je suis libre du sida, qui n'est pas guérissable. Et ma question pour toi, depuis que toutes ces choses se produisent, donc ma question est, comment tu sais si tu es appelé à être un apôtre, un prophète ou faire partie des 5 ministères? Et quels sont les signes de ton appel spécifique? Parce que honnêtement, je ne me sens pas digne d'être utilisé par Dieu. Mais je commence à comprendre que c'est ce qui te rend digne. Tu ne te sens pas digne. Tu sais, il n'y a pas d'orgueil, juste de l'humilité. J'ai juste la soif de voir les gens être libres et délivrés. Et Dieu a juste ouvert mes yeux. Depuis que j'ai commencé à venir ici, l'onction a apporté la joie, la paix, la protection sur mon cerveau. Et j'ai appris à propos de ma vraie identité, mon autorité en Christ et comment toutes choses sont possibles. Et la puissance de mes paroles. Maintenant, je suis rapide pour faire attention à mes paroles. Vous savez, et j'entends ma famille parler des paroles de mort. Et je dis, ne parlez pas comme ça, parce que ça va se réaliser, vous savez. Aussi, j'ai cette passion dans mon cœur. Et Dieu a placé ce groupe de personnes depuis que je commençais à aller dans les centres de réhabilitation pour prêcher à ces personnes. Et après la prédication, je sers les gens juste comme toi. Je vois les gens commencer à crier, à tomber au sol et juste trembler, dire qu'elles brûlent. Et c'est extraordinaire comment Dieu touche ces gens. Et Dieu a mis cette passion en moi pour apporter le vin nouveau. Et ils disent eux-mêmes, « Waouh, le Dieu que tu prêches n'est pas une affaire de parole, mais de puissance. » Et ça, c'est le Dieu que je veux que les gens connaissent, le Dieu de la puissance. Ça, c'est si extraordinaire. Vous voyez, ça, c'est ce à quoi l'Église est censée ressembler. Libérée de combien d'années d'homosexualité? 15 ans. 15 ans et libre du sida. Je me rappelle, tu étais venu quand on était dans l'autre bâtiment. Et Dieu t'avait guéri et t'avait délivré. Gloire à Dieu. Ça, c'est ce à quoi l'Église devrait ressembler. Vous savez, au lieu d'accepter juste la portion du diable, vous savez, et les gens restent bloqués dans des chaînes, ne sachant même pas que ce sont des chaînes. Et les gens pensent que c'est OK, n'est-ce pas? Et ils ne sont donc pas en mesure d'être utilisés puissamment par Dieu. Ça, c'est ce à quoi l'Église devrait ressembler. Être libre, et même en un peu de temps, juste immédiatement, Dieu a commencé à t'utiliser dans l'onction pour libérer d'autres personnes. Dieu est si fier de toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Il est si fier de toi. Il est si fier de toi. Je vois un grand appel sur ta vie. Un grand appel. C'est juste le début. Tu seras ébloui de là où Dieu va t'emmener, alors que tu vas continuer à être obéissant et humble et abandonné. Tu seras ébloui. Les portes qu'il va ouvrir et tellement de vies qui seront libérées. Au travers de l'onction, par toi. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc, j'aimerais répondre à ta question maintenant. Comment savoir si tu es appelé à être dans les 5 ministères? Donc, premièrement, la Bible dit que Dieu a donné
les uns comme apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, enseignants. Donc c'est quelques personnes, ce n'est pas tout le monde. Il veut utiliser chaque personne dans l'onction, chaque personne, chaque enfant de Dieu. Tous ceux qui croient, ces signes les accompagneront. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains sur les malades et ils seront guéris. Mais ce que se produit aujourd'hui, c'est que parce que c'est si rare de voir les démons être chassés et la guérison des malades, quand une personne voit que Dieu l'utilise de cette façon, la personne pense « Oh, je suis supposé être ministre de Dieu ». Ça pourrait être le cas, mais ce n'est pas toujours. J'aimerais juste dire premièrement que c'est important de savoir que certains sont appelés. En disant cela, c'est important que tu abandonnes toute chose, inclus ton appel et le temps où Dieu le révèle. Donc, abandonne toute chose. Seigneur, que tu veuilles m'utiliser pour être dans les 5 ministères ou d'une façon différente, pour chasser les démons, pour guérir les malades et relâcher ton onction. Peu importe la façon. Je dis oui, Seigneur. Donc, ça, c'est important, premièrement. Et ensuite, deuxièmement, Dieu va te révéler ton appel dans son temps. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter à propos de cela. Ce que tu dois être sûr de faire, c'est de suivre le principe de Dieu. Et ça, c'est un thème dont je parle tout le temps. C'est si simple. Si nous pouvons juste suivre le système de Dieu, les principes de Dieu, ce sera simple d'entendre sa voix. Tu ne manqueras pas à sa voix. Tu resteras dans sa volonté. Il relâche ce que tu dois entendre au moment où tu as besoin de l'entendre. Ça, c'est la belle vie qu'il veut pour toi. Beaucoup vivent dans la confusion, en dehors de la volonté de Dieu, sans entendre sa voix simplement, parce qu'ils ne sont pas révérents et humbles pour suivre ses voies et ses principes. L'un des grands principes dont je parle, c'est ce principe d'être planté en un seul endroit, pas plusieurs endroits, dans un ministère. Sous un seul Élie, tu dois trouver ton Élie, ton père spirituel, ta mère spirituelle. Va dans cet endroit où tu vas recevoir l'onction, les enseignements et les prophéties dont tu as besoin pour ta vie. Quand Dieu veut oindre quelqu'un pour un appel spécifique, il va le faire. Dieu avait envoyé un prophète de l'autre côté du monde, très loin, de Los Angeles, venant de l'Est de l'Afrique. Il l'avait envoyé juste pour prophétiser sur moi, que j'étais appelée à être une apôtre. Ça, c'était la raison principale. Il l'avait envoyé à servir. C'était une petite conférence. Et c'était important également. Mais Dieu était comme, OK, elle a besoin de connaître son appel maintenant. Ça doit être relâché maintenant. Donc, j'envoie mon prophète pour prophétiser sur elle. Parlons par expérience, tu n'as pas besoin de t'inquiéter pour ça. Tu n'as pas besoin de t'inquiéter en te disant, est-ce que je manque à mon appel? Généralement, nous ne recevons pas notre appel au temps où nous aimerions recevoir notre appel. Parce que généralement, il y a une transformation et spécialement un abandon qui doit prendre place avant que l'appel soit relâché. Je m'étais abandonnée à Dieu complètement 9 mois avant que je ne reçoive cette prophétie, mon appel. J'avais complètement tout abandonné, inclus tous mes rêves et désirs. Donc Dieu pouvait voir, elle est prête maintenant, elle est prête. Et donc quand j'avais reçu cette prophétie, je pouvais alors abandonner le rêve de la musique sans avoir de l'amertume envers Dieu. Comme, pourquoi tu retires ceci de moi, Dieu? Je ne comprends pas. Je ne l'avais pas compris, mais j'avais la compréhension de l'amour de Dieu et que ses voies sont parfaites. Donc, cela m'avait autorisé à recevoir la prophétie à cœur entier, la prophétie à cœur entier, afin que le diable ne vienne pas voler. Donc, tu dois t'être alerté que Dieu fait des choses dans ton cœur, derrière la scène, dont tu n'as pas connaissance pour te préparer à recevoir ton appel. Si c'est un appel spécifique, disons, être dans les 5 ministères, ou un autre appel, quand tu es planté, là où tu as appelé à être planté, si tu es appelé à être dans les 5 ministères, cette parole sera déclarée. Ça doit être confirmé par une vraie prophétie, par un vrai apôtre ou prophète, généralement. C'est là que ce sera confirmé, pour la majeure partie. C'est comme ça que ce sera. Donc, oui, toi juste attends-toi à Dieu. Son temps est parfait
Et toi, continue de faire ce que tu fais, continue d'être obéissant et il va te conduire parfaitement. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Ça a été si spécial et puissant. Amen. J'espère que vous allez me rejoindre. Et vous qui êtes abonnés, la semaine prochaine, sur le live privé d'abonnés sur Instagram. C'est exactement comme ça. Amen. C'est exactement comme ça, mais virtuellement. Donc, ça a été un temps si spécial où je sais que votre vie a été changée par ceci. Vous avez grandi. Et les réponses aux questions que vous aurez dans le futur, vous les avez déjà reçues. Vous avez déjà gagné la sagesse dont Dieu sait que vous avez besoin. Amen. Alléluia. Donc maintenant, il est temps de te commencer à te préparer pour la session du transfert d'onction. Alléluia. Prépare ton cœur. Il est temps de recevoir la puissance de Dieu. Alléluia. Amen. Je vous ferai tout cela. Gloire à Dieu.